Alors j'espère que vous tenez le coup. On est bientôt à la fin, donc encore un peu. On m'a chargé d'apporter un exposé pratique et une prédication, et ce n'est pas forcément très clair dans mon esprit quelle est la différence entre les deux. Donc si vous avez l'impression que cet exposé ressemble à une prédication et inversement que ma prédication ressemble à un exposé pratique, eh bien vous en ferez ce que vous voulez. Mais je voudrais juste commencer par un constat, c'est que ce n'est pas évident d'avoir une relation forte et constante avec Dieu. Et je ne sais pas à vous, en tant que croyant, mais moi, ma relation avec Dieu, tout au long de ma vie chrétienne, elle passe par des hauts et des bas. Et des fois, j'ai l'impression d'être à sec spirituellement. J'ai l'impression, comme on dit, que parfois mes prières, elles montent au plafond puis qu'elles retombent aussitôt par terre. Il m'est arrivé de passer par des moments où j'avais même l'impression que ma relation avec Dieu, elle n'était pas, dans un sens, elle n'était pas réelle, comme on pourrait dire que ma relation avec mon épouse, elle est réelle, elle est tangible, elle est là, quoi. Et tandis que ma relation avec Dieu, elle est abstraite. Et donc, elle manque de concret, elle manque de réel. Et c'est gênant, n'est-ce pas, pour un pasteur de se présenter devant son église le dimanche pour prêcher ou pour conduire le culte, parce qu'il n'a tout simplement pas le choix, alors que sa relation avec Dieu, elle n'est pas au beau fixe. Et donc, je me dis que ce qui vous est sûrement déjà arrivé, à vous comme à moi, de vous dire que si seulement Dieu vous guidait par des signes spectaculaires, si seulement Dieu vous parlait à voix haute, si seulement la Bible c'était plus intéressant et qu'il y avait moins de généalogie et un peu plus d'aventures trépidantes, si seulement votre église était plus grande, plus dynamique, plus cool, plus moderne, plus confortable, ça ferait un bien fou à votre relation avec Dieu. Ça vous aiderait, vous vous dites, ça vous aiderait à marcher avec lui, ça vous aiderait énormément à marcher plus fidèlement, avec plus de constance avec Dieu. Et peut-être que vous connaissez des gens, peut-être qu'ils ne sont pas croyants encore, qui vous disent quelque chose de semblable. Je suis prêt à croire en Dieu, mais franchement, ce serait beaucoup plus facile si la religion, ça ressemblait plutôt à ceci ou plutôt à cela. Et cette façon de penser est parfaitement normale et naturelle. Mais écoutez bien, et c'est vraiment ça que j'aimerais qu'on retienne dans cet exposé. Vous allez voir, on va parler du tabernacle. Écoutez bien, si ça se trouve, Dieu a déjà mis à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour qu'on le connaisse, pour qu'on marche avec lui, et même pour qu'on progresse puissamment, efficacement dans notre relation avec lui. Et si ça se trouve, ces choses nous sont disponibles. Elles sont là, elles sont puissantes, elles sont efficaces, elles sont tangibles, elles sont là devant nous à portée de main, mais peut-être que soit on ne le sait pas, soit on l'a oublié, ou on a négligé ces choses parce qu'on a cru que c'était autre chose qu'il nous fallait que ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. Et là, on va parler du tabernacle. Le tabernacle, c'est le lieu de culte portatif et temporaire que Dieu a institué pour le peuple d'Israël à la suite de l'alliance qui a été conclue au mont Sinaï et juste après la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. On va parler de ça. Et cet exposé sur le tabernacle a pour but de nous rappeler que Dieu a voulu mettre en place pour son peuple les moyens les plus efficaces qui soient pour nous aider à le connaître et à marcher avec lui. Alors, juste un petit peu de contexte pour replacer le tabernacle et le sujet dans le contexte des Écritures et de l'histoire d'Israël. Dans le livre de l'Exode, on a une partie vraiment importante de ce livre qui est consacrée à la description de ce lieu de culte que Dieu a voulu donner aux Israélites. Et on a deux parties en fait à cette description. Une partie dans les chapitres 25 à 31. Donc, vous vous rappelez, dans le livre de l'Exode, Dieu donne sa loi sous la forme des 10 commandements par l'intermédiaire de Moïse. Ils sont révélés à Moïse au chapitre 20. Puis ensuite, on a une série d'ordonnances relatives à la vie
en tout cas, oui, à la vie du peuple de Dieu sous le regard de Dieu. Puis ensuite, on a la description de ce lieu de culte qui va couvrir les chapitres 25 à 31, où là, Moïse, il est en haut de la montagne et Dieu lui décrit ce qu'il doit faire. Il lui donne son cahier des charges pour la construction du tabernacle. Puis ensuite, on a la crise du veau d'or au chapitre 32, où là, Moïse, il descend de la montagne et c'est la catastrophe. Et à la suite de cette crise, bon, il y a un prix qui est payé, il y a un châtiment, mais il y a aussi un pardon qui est accordé aux Israélites et un renouvellement de l'alliance. Et après que ça s'est fait, après que l'alliance est renouvelée, à partir du chapitre 36 jusqu'à 39, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin, parce qu'il y a 40 chapitres dans le livre de l'Exode, on a de nouveau une description du tabernacle, mais cette fois, ce n'est pas Dieu qui est en train de donner des consignes à Moïse, c'est Moïse qui fait réaliser l'ouvrage. Et donc on a ces différentes parties qui se succèdent. On a d'abord au chapitre 35 et une partie du chapitre 36, on a le recrutement des ouvriers et une levée de fonds pour la construction du tabernacle. Ensuite, on a la construction de la tente elle-même, parce qu'essentiellement le tabernacle, c'est une grande tente, c'est des matériaux souples avec des piquets pour les tenir. Et puis ensuite, on a, à partir du chapitre 37, la construction de plusieurs objets ou des parties du tabernacle, dans l'ordre l'arche de l'Alliance, la table, le chandelier, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et la cuve en bronze, et puis le parvis. Et ensuite, après la construction, on a un genre de bilan comptable, un petit bilan financier sur combien tout ça a coûté. Et enfin, ça se termine avec la fabrication des vêtements des prêtres, les vêtements sacerdotaux. Donc ça, c'est pour le contexte. Et moi, je vais délibérément m'intéresser à cette partie-là, qui est celle de la construction, et pas celle des consignes données à Moïse en haut de la montagne. Et j'aimerais voir plusieurs choses avec vous. 3 points essentiellement. C'est efficace, c'est fiable et c'est inouï. Autrement dit, ce que Dieu a mis en place pour administrer sa grâce à son peuple, et on l'a vu tout à l'heure avec Gaëtan, c'est qu'on est dans le cadre d'une alliance de grâce, et l'alliance avec l'alliance du Sinaï, par l'intermédiaire de Moïse, c'est une administration de l'alliance de grâce, et donc Dieu met en œuvre des moyens, ou il établit des moyens pour administrer l'alliance de grâce à son peuple élu qu'il vient de faire sortir d'Égypte, justement par sa grâce souveraine. Et les moyens qu'il met en œuvre sont efficaces, fiables et inouïs, et vous allez voir que mine de rien, même si on n'est pas sous l'alliance mosaïque, on est quand même sous l'alliance de grâce en tant que chrétien, et on a des enseignements à tirer du tabernacle encore aujourd'hui. Je vais pas tout lire, mais je vais quand même lire quelques petits extraits pour vous donner un peu la température du texte, et je vais juste chercher ma Bible. Hop. Exode 36, verset 8, juste pour donner quelques versets. Après, n'hésitez pas à garder votre Bible ouverte dans ces chapitres de l'Exode. Donc, Exode 36, verset 8. « Tous les hommes habiles qui exécutèrent l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors et d'étoffes violettes, pourpre et cramoisies, avec des chérubins que l'on fit avec art. La longueur d'une tenture était de 28 coudées, la largeur d'une tenture était de 4 coudées, la mesure était la même pour toutes les tentures. L'on attacha 5 de ces tentures l'une à l'autre, et l'on attacha les 5 autres tentures l'une à l'autre. On fit des lacets violets au bord de la tenture terminant le premier assemblage. On fit de même au bord de la tenture terminant le second assemblage, et ainsi de suite. Pendant assez longtemps, une description très détaillée, vous voyez, de la construction de cette tente. Et en fait, il y a une chose qu'on doit remarquer à la lecture de ce passage, c'est que ce texte est quasiment un décalcage de la description que Moïse a reçue
quelques chapitres auparavant, quand il était en haut de la montagne, presque du mot à mot. Au chapitre 26, Dieu était en train de s'entretenir avec Moïse, donc en haut de la montagne sacrée. Il lui a donné des instructions détaillées concernant la construction d'un sanctuaire. Et il lui a dit, écoute Moïse, tu feras ceci, tu feras cela. Et Dieu a précisé beaucoup de détails à ce moment-là déjà. Le nombre et la taille des tentures, la couleur des lacets, le nombre d'agrafes, la disposition exacte des planches en bois, etc. Et maintenant, le texte reprend et répète tous ces détails. Alors ça semble complètement rébarbatif et inutile, n'est-ce pas? Mais c'est pas non plus une photocopie exacte du premier passage. Et on pourrait, si on avait le temps, jouer au jeu des différences entre les deux. Il y a deux différences essentiellement entre ces deux passages. D'abord, les verbes ont changé de sujet. Dieu avait dit à Moïse, tu feras le tabernacle de 10 tentures de fin lin retors, etc. Maintenant, le texte dit, tous les hommes habiles qui exécutèrent l'ouvrage firent le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors. Donc le sujet des verbes a changé. Et deuxièmement, l'original, donc lorsque Moïse recevait les instructions de la part de Dieu sur la montagne, ça incluait à 3 endroits des précisions qui concernaient la manière de dresser la tente une fois qu'elle serait réalisée. Et ces précisions-là n'apparaissent pas ici. Et parce qu'il y a ces différences, on peut en déduire que l'auteur n'a pas juste voulu recopier, en fait. Il n'a pas juste voulu recopier. Ce n'est pas juste ici une répétition des instructions originales. En fait, l'auteur, il est littéralement en train de nous raconter ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Les ouvriers ont effectivement, pour commencer, confectionné les différents éléments constitutifs du tabernacle. Mais il aurait pu nous dire ça en 3 mots, ou plutôt en 12 mots en français. Les ouvriers confectionnèrent les éléments du tabernacle selon les instructions de Moïse. Et on aurait pu s'économiser une bonne partie de la Bible et faire des économies de papier et d'encre. Mais au lieu de ça, l'auteur il prend soin de reprendre et de redécrire tous les détails. Et c'est justement ça qui est important en fait. Le texte attire notre attention sur le fait que les ouvriers ont tout réalisé, détail par détail, exactement comme Dieu le voulait. En fait, ce texte, il a en quelque sorte la fonction d'un procès verbal. Si vous êtes membre d'une église, vous savez ce que c'est qu'une assemblée générale. Et dans une assemblée générale, vous avez un ordre du jour qui contient des propositions qui sont ensuite soumises au vote. Et quand la réunion a lieu, il y a un secrétaire qui enregistre les décisions. Puis ensuite, il y a un autre document qui est pondu, à savoir le compte-rendu, qui va reprendre textuellement les propositions qui apparaissaient déjà dans l'ordre du jour de la réunion et qui les reprend, ces propositions, pour les entériner dans le compte-rendu, pour les confirmer et pour attester pour l'avenir que ces décisions ont bien été prises, à moins bien sûr que des amendements ont été votés, et dans ce cas, le procès-verbal en rendra compte. Et ici, dans notre texte, on a aussi un genre de procès-verbal qui rend compte du fait que dans la confection du tabernacle, tout a été fait exactement comme prévu dans les moindres détails. Le cahier des charges est recopié, mais il est réalisé, il est validé, il est attesté comme ayant été réalisé, justement. Et ça, c'est la première chose, des travaux tout à fait conformes. Et pourquoi Dieu a-t-il voulu que les Israélites puissent avoir un tel procès-verbal, en fait, consigné dans leurs Écritures saintes? Eh bien, réfléchissons-y un instant. Pourquoi c'est important, en général, les procès-verbaux? C'est important au cas où, plus tard, quelqu'un mettrait en doute le fait qu'une décision a vraiment été prise ou qu'un événement a vraiment eu lieu. On pourrait fouiller dans les archives de la chapelle de Nesle et se dire, bon, voyons voir, dans l'ordre du jour de la réunion, il était marqué que l'Église allait payer à Samy un mois de vacances dans les Caraïbes. Mais je doute que l'Église ait vraiment voté ça. Alors regardons le procès-verbal. Ah si, tiens, c'est marqué en toutes lettres. L'Église décide de payer à Samy un mois de vacances dans les Caraïbes, voté à l'unanimité.
c'est entériné, c'est écrit. Et on a les deux documents qu'on peut comparer, le projet d'ordre du jour et la décision qui a été prise. Et les Israélites, dans les décennies et même les siècles qui ont suivi la construction du tabernacle, ils pouvaient aussi, au bout d'un certain temps, se demander si le tabernacle qu'ils avaient sous les yeux, au milieu d'eux, s'il avait vraiment été construit exactement selon les instructions détaillées de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas faire une expertise du tabernacle pour obtenir la réponse, mais ce qu'ils pouvaient faire, c'était consulter leurs écritures saintes, qui leur attestaient avec autorité que oui, les ouvriers ont fait, dans tous les détails, exactement comme Dieu l'avait demandé à Moïse. Et eux, ils pouvaient jouer au jeu des différences et se rendre compte que c'était tout à fait conforme. Et ça, c'était important qu'ils puissent le vérifier, parce qu'il y aurait des moments dans l'histoire des Israélites où ils n'auraient pas l'impression que Dieu était vraiment avec eux. Et donc des moments où peut-être qu'ils jetteraient le doute sur le tabernacle, cet objet visible qui était censé leur rappeler que Dieu était au milieu d'eux. Par exemple, quand le temps commencera à se faire long dans le désert, est-ce que Dieu est vraiment avec nous ? À ce moment-là, il serait tenté de se dire que le fameux tabernacle, peut-être que finalement il a des défauts. Peut-être qu'il n'a pas été fait exactement comme Dieu le voulait. Peut-être qu'il a été mal construit. Peut-être que ce n'était pas vraiment ça que Dieu avait demandé. Peut-être qu'il faut tenter autre chose. Peut-être qu'il faut qu'on s'inspire des peuples voisins et de leurs habitudes religieuses, de leurs pratiques. Vous savez, les Israélites, ils ont eu du mal au bout de 40 jours. Alors imaginez au bout de 40 ans. Et voilà, ce texte, il est là comme un certificat de conformité pour que les Israélites ne puissent pas mettre en doute la fiabilité du tabernacle. Et pour qu'ils puissent se dire que s'ils n'ont pas l'impression que Dieu est avec eux, le problème en tout cas ne vient pas du tabernacle. Parce que lui, il est conforme. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait construire une maison, mais généralement, quand vous signez le contrat de construction, vous avez un descriptif détaillé de tout ce qui doit être fait. Vous avez des plans, et puis dans le descriptif, il y a même des détails concernant le genre de matériaux, la façon dont ils seront posés, la marque et le modèle des équipements, etc., etc. Puis ensuite, à la fin du chantier, vous faites un état des lieux et vous signez un procès-verbal de réception des travaux, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un document qui dit que vous reconnaissez que les travaux sont conformes à la commande, qui a eu peut-être plusieurs mois, voire parfois 1 an ou 2 avant. Alors, je me rappelle il y a quelques années, on a fait faire des travaux chez nous pour rénover la cuisine, et à la fin des travaux de rénovation de la cuisine, j'ai signé un document un peu comme ça. Puis après quelques semaines, on a remarqué qu'il y avait très peu de pression dans le robinet de la cuisine. Alors notre premier réflexe a été de nous dire que le robinet avait un défaut. Peut-être qu'il avait été mal installé. Peut-être que ce n'était pas le modèle qu'on avait commandé. Peut-être que ce n'était pas un modèle adapté à notre cuisine. Peut-être qu'on avait été mal conseillé par le commercial. Mais après vérification du bon de commande et des instructions du robinet et de l'installation, tout était manifestement conforme. On a bien eu ce qu'on avait commandé. On a pu jouer au jeu des différences. Bon de commande, bon de livraison, c'était tout à fait conforme. Le problème venait d'ailleurs. Et effectivement, le problème venait d'un bouchon de tartre. Ce n'était pas du tout la faute ni de l'installateur, ni du robinet, ni du matériel, mais de l'eau qui était trop dure. Et les Israélites ont un tabernacle au milieu d'eux. C'est la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Et si les Israélites, ils n'ont pas l'impression que Dieu est avec eux, en tout cas, ce texte est là pour leur dire que ce n'est pas parce que le tabernacle aurait un problème, s'ils ont l'impression que Dieu n'est pas parmi eux. Ce n'est pas parce que Dieu aurait un problème. Alors, à votre avis, d'où vient le problème ? Le problème ne vient pas d'une eau trop dure, mais d'un cœur trop dur. Le problème vient des Israélites eux-mêmes. C'est eux qui ont un cœur sclérosé, incrédule, enclin à l'idolâtrie, prompt à se détourner de Dieu, comme nous tous, en fait, en tant qu'êtres humains. Et ce texte, en soulignant la perfection et la fiabilité du tabernacle, ce texte dénonce implicitement l'imperfection et la faillibilité du cœur des hommes.
Mais vous voyez l'effet que Dieu veut produire ici. Il veut que les Israélites, qui sont lucides déjà sur eux-mêmes et qui sont attentifs, eh bien qu'ils soient portés encore et toujours à s'appuyer sur ce précieux tabernacle que Dieu a voulu leur donner, c'est-à-dire sur ce moyen par excellence que Dieu a établi de manière très visible et pour le coup très tangible pour entretenir sa relation avec son peuple. Donc un Israélite fidèle qui est humble, qui craint Dieu, qu'est-ce qu'il se dirait ? Il se dirait « Mon cœur n'est pas fiable. J'ai l'impression que Dieu n'est pas avec nous, mais mon cœur n'est pas fiable. Le tabernacle, lui, il est fiable. Et ce tabernacle me parle infailliblement de la présence de Dieu, de son amour, de ses promesses de grâce et de sa fidélité. » Comme le dit le psalmiste, combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Il s'appuie sur cette chose, cet objet visible que Dieu a voulu, et il s'appuie dessus avec foi pour se rappeler que les promesses de Dieu sont fiables. Ou encore, dans un autre psaume, « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Et c'est là, finalement, une des leçons qu'on doit tirer du tabernacle, c'est que Dieu a mis en place les moyens les plus efficaces qui soient. Il a voulu mettre en place les moyens les plus efficaces qui soient pour nous aider à le connaître et à marcher avec lui. Et ça valait pour les Israélites sous l'alliance avec Moïse, et ça vaut encore pour nous parce qu'il est comme ça, le Dieu de l'alliance. Et donc pour les Israélites de cette époque, ils pouvaient se dire, mais le tabernacle, c'est un truc extraordinaire. Merci Seigneur pour le tabernacle. Mais vous savez quoi, le tabernacle, comme on l'a vu avec Gaëtan tout à l'heure, c'était que le début. Depuis cette époque, Dieu a mis en place pour nous aujourd'hui d'autres moyens, des moyens supérieurs encore au tabernacle. Il faut savoir que le tabernacle, je l'ai dit tout à l'heure, il était génial, précieux, fiable, mais il était temporaire. Le tabernacle, avec tout ce qui s'y passait, avait une valeur pédagogique et préparatoire pour les Israélites. La Bible dit que le culte du tabernacle était une image et une ombre des réalités célestes. Le tabernacle servait à enseigner le peuple sur la relation de Dieu avec les hommes, et il servait aussi à préparer le peuple à accueillir dans son histoire l'intervention suprême de Dieu par l'intermédiaire de son Messie qui viendrait résoudre une fois pour toutes le problème du mal et de la mort, le problème de cette distance qui existait entre Dieu et sa créature. Et c'est ce qui s'est passé avec la venue de Jésus, le Christ. Il est venu de la part de Dieu, étant à la fois Dieu et homme, à la fois prêtre et sacrifice, pour être ce médiateur parfait, pour accomplir par sa mort et sa résurrection tout ce qui était illustré ou signifié, symbolisé par le tabernacle. Conformément aux promesses de Dieu, Jésus, le Messie, a payé la dette de nos péchés, il a vaincu le mal et la mort. Et maintenant, tous ceux qui lui font confiance sont assurés d'être pardonnés et d'être aimés par Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est mieux encore que le tabernacle de l'époque de Moïse. L'Épître aux Hébreux, qui a déjà été cité, dit que Christ est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Vous comprenez, Dieu s'est fait homme, c'est ce qu'on célèbre à Noël, c'est son incarnation, il s'est fait homme pour que nous puissions le connaître et marcher avec lui. Et en Jésus, il est mort pour que nous puissions le connaître et marcher avec lui. Et le troisième jour, il est ressuscité pour que nous puissions le connaître et marcher avec lui. Donc vous voyez que Dieu, dans l'espace et dans le temps, dans l'histoire, il a su mettre les moyens pour que nous puissions le connaître et marcher avec lui. Des moyens extraordinaires, des moyens efficaces. Et cette œuvre parfaite, complète et suffisante, Dieu nous la communique
où il nous l'administre, pour reprendre les termes de la théologie de l'Alliance, il nous l'administre par d'autres moyens encore qu'il a établis, à part le tabernacle. Et donc pour nous aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, c'est plus par le tabernacle que ces choses-là nous sont administrées, mais c'est par les Saintes Écritures au complet, Ancien et Nouveau Testament, par la prédication de l'Évangile, par les saintes ordonnances que sont le sacrement du baptême et le sacrement de la Sainte Seine, c'est par la communion de l'Église, c'est-à-dire par la relation des croyants les uns avec les autres, c'est encore par la prière personnelle, c'est par la prière communautaire, etc. Tous ces moyens que Dieu a établis, que Dieu nous a donnés, qu'on appelle les moyens de grâce parfois, eh bien ce sont des moyens efficaces, ce sont des moyens qui peuvent nous sembler assez ordinaires, comme cela nous a été rappelé aussi tout à l'heure à travers la citation de la confession de Westminster, des moyens qui semblent peut-être plus simples que les moyens d'autrefois, mais néanmoins, ils ont l'air ordinaires, mais ils ont une efficacité extraordinaire. Ce sont des moyens précieux et efficaces que Dieu lui-même a établis pour notre bien. Le petit catéchisme de Westminster résume bien cette réalité, la question 88. Je cite, « Les moyens extérieurs et ordinaires par lesquels le Christ nous communique les bienfaits de la rédemption. » C'est pas rien, Quels sont ces moyens ? Ce sont ses ordonnances, spécialement sa parole, les sacrements et la prière, qui sont toutes efficaces pour le salut des élus. Donc ça, c'est la première chose. Le tabernacle nous enseigne et nous montre l'efficacité des moyens que Dieu a voulu de lui-même, de sa propre initiative, donner à son peuple pour que sa grâce lui soit administrée. Deuxièmement, c'est fiable. C'est fiable. Donc premièrement, c'est efficace. Deuxièmement, c'est fiable. Et on doit en être persuadé que c'est fiable. Il faut qu'on se fie à ses moyens. C'est ça que ça veut dire, être fiable. Pour que nous, en retour, on ait l'assurance d'avoir la faveur de Dieu. Et on ne peut pas vivre très longtemps, en fait, en tant que croyant, ou subsister très longtemps, si on n'a pas l'assurance que Dieu nous est favorable. Et donc, quand on continue de lire l'histoire, le texte de la construction du tabernacle, ça c'est la deuxième chose qu'on peut en tirer, c'est le degré de certitude qu'on peut avoir que Dieu nous aime et qu'on a notre place auprès de lui. Alors je vais relire encore quelques versets un peu plus loin, chapitre 37, où là on va avoir une description non plus de la partie en toile, mais de plusieurs objets ou de plusieurs parties qui sont accessoires en fait, enfin qui sont quand même très importants, mais qui sont des ustensiles ou des parties du tabernacle. Alors chapitre 37, Betsalel fit l'arche en bois d'acacia d'une longueur de 2 coudées et demie, d'une largeur d'1 coudée et demie et d'une hauteur d'1 coudée et demie. Il la couvrit d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et il y fit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or qu'il mit à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. Il fit des barres en bois d'acacia et les couvrit d'or. Il introduisit les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur, sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire, il les fit d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre extrémité, etc., etc., etc. Je veux que vous mesuriez encore le détail qui nous est rapporté ici. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, quand on lit ces chapitres de l'Exode, ça peut nous sembler long et rébarbatif. Mais encore une fois, il y a une seule idée ici. C'est que tous ces objets et tous ces ustensiles pour le culte, ici on a lu le début de la description de l'arche, eh bien, tous ces objets ont été construits parfaitement selon le désir de Dieu, et pas selon la créativité des humains. Comme Gaëtan le disait encore tout à l'heure, c'est pas les humains, c'est pas le peuple d'Israël qui a eu des idées, ils se sont dit voilà, il faut qu'on fasse un truc pour s'approcher de Dieu, il faut qu'on invente un culte, ça venait pas d'eux. C'est venu de Dieu, c'est venu d'en haut. Les instructions, les consignes sont venues de Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Et donc Moïse, qui est l'auteur de ce texte, il consigne ces choses par écrit parce qu'il veut que les générations futures sachent pour sûr que Betsalel, donc le chef des travaux, eh bien qu'il a réalisé tous ces objets en suivant scrupuleusement les instructions que Dieu lui avait communiquées à lui, Moïse,
sur la montagne sacrée. Et ces instructions, ces consignes, on peut les lire dans les chapitres précédents, comme je le disais, chapitres 25, 27, 30 notamment. Et alors, petite remarque, le lecteur attentif, je suis sûr que dès ce soir, vous allez vous replonger dans ces chapitres de l'Exode et vous allez remarquer que, Moïse ne rapporte pas la réalisation de l'huile d'onction et du parfum aromatique. Et pour cause, en fait, c'est parce que ces choses-là sont des produits de consommation. Et donc la conformité de ce qu'a fait Betsalel le premier jour ne dit rien sur la conformité de l'huile et du parfum utilisés plus tard, puisque ces produits de consommation seront sans cesse remplacés, refaits. Donc c'est un indice qui confirme l'intention de Moïse, en fait, qui veut que ce qui sera utilisé, ce qui sera visible, que les Israélites aient les moyens de vérifier que c'est tout à fait conforme. Et donc, Moïse s'intéresse aux objets qui vont perdurer dans le temps. Il y en a 7, je les ai mentionnés tout à l'heure, l'arche, la table, le chandelier, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, la cuve en bronze et le parvis. Encore une fois, ce sont des objets voulus par Dieu, inventés par Dieu, conçus par lui pour manifester, matérialiser sa relation avec son peuple. Par ces moyens, les Israélites peuvent être assurés que Dieu est avec eux et qu'il est au milieu d'eux. Alors je ne vais pas m'étendre ici sur la fonction et le symbolisme de chacun de ces objets, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps, mais leur fonction en général, c'est ça. Dieu veut que les Israélites qui regardent le tabernacle et qui voient ou qui pensent à ce qu'il y a dans le tabernacle, notamment l'arche, la table, etc., eh bien, qu'ils sachent pour sûr que tout ça, tous ces objets du culte d'Israël, toutes ces choses-là, eh bien, ça a l'approbation de Dieu. Ces choses ont été décrites et commandées par Dieu, et maintenant elles ont été construites conformément à son désir, et même avec l'aide de Dieu, puisque Betsalel lui-même a été rempli de l'esprit, nous dit le texte. Il y a un parallèle intéressant à faire d'ailleurs avec les dons spirituels qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Dieu accorde des dons, des capacités spirituelles à ceux qu'il appelle à son service. Et donc je disais que cette section du livre ressemble à un procès-verbal. Et donc ce texte applique en quelque sorte un label de qualité, un label de conformité, de qualité au tabernacle et à tous ces objets qui s'y trouvent. C'est important que les Israélites puissent avoir cette garantie de la fiabilité de ces objets, puisque ces objets concernent leur relation avec Dieu. Et c'est un enjeu plutôt important, non ? Notre relation avec Dieu. On pourrait dire que c'est une question de vie ou de mort, puisqu'en fait, il n'y a pas de question plus importante que de savoir si Dieu nous est favorable ou non. C'est comme quand on s'équipe pour faire de l'escalade ou de l'alpinisme. Je ne sais pas s'il y en a qui font un peu ça ou qui ont fait ça dans la vie, ou du canyoning. Vous savez, on ne prend pas n'importe quoi comme matériel parce que, justement, notre vie en dépend. Et donc, vous savez, il y a un label qui existe, un label qui est délivré par l'UIAA, c'est l'Union internationale des associations d'alpinisme, et qui garantit qu'un produit, qu'un équipement d'escalade ou d'alpinisme est conforme à un certain cahier des charges établi selon des critères de sécurité. Et donc, pour ceux qui pratiquent ce genre de sport un peu risqué, il est important de savoir qu'ils peuvent avoir confiance dans le matériel, comme on dit. Des fois, il faut avoir confiance dans le matériel. Et donc, au moment d'attaquer un dévers en escalade particulièrement difficile, il est important de savoir que si, par malheur, vous deviez lâcher prise, eh bien, votre baudrier ne va pas se déchirer. Au moment de vous lancer dans un rappel de 50 mètres dans une cascade, si vous faites du canyoning, il vaut mieux être certain que la corde va résister à la tension. Et donc, le label de qualité que vous pouvez vérifier sur l'étiquette, il est là pour vous rassurer, vous comprenez ? Il est là pour vous rassurer sur la fiabilité du matériel. Et donc, le souci de Moïse, c'est que les générations futures d'Israélites, ils aient eux aussi confiance dans le matériel, dans leur matériel de culte, confiance dans le tabernacle et dans son mobilier et dans ses ustensiles. Moïse veut que les Israélites soient certains que toutes ces choses ont l'approbation de Dieu et donc que ces choses effectuent réellement ce qu'elles sont censées effectuer.
qu'il soit certain que le mécanisme est fiable. Moïse veut que les Israélites soient confortés en fait dans leur relation avec Dieu, donc il y a une dimension vraiment spirituelle, qu'ils soient confortés dans leur relation avec Dieu en vertu des qualités de quelque chose de matériel, en vertu des qualités du tabernacle. Tout comme on peut être conforté dans sa pratique d'un sport, un sport à risque notamment en vertu des qualités du matériel. Et donc le tabernacle représente notamment la présence de Dieu au milieu de son peuple. Elle représente la relation privilégiée que Dieu a établie avec son peuple pour se faire connaître au reste du monde. On est dans le cadre du grand projet de Dieu qui s'est acquis un peuple qui lui appartienne, mais pour que ce peuple soit un royaume de sacrificateurs qui fasse connaître le vrai Dieu au reste du monde. Et le tabernacle illustre ce rapport privilégié et cette mission, en fait, du peuple. L'arche de l'Alliance, c'est le coffre en bois qui contient les tables de la loi, avec son propitiatoire, le couvercle sur l'arche, avec les statues de chérubins. Cet objet résume, par exemple, le mécanisme de cette relation entre Dieu et son peuple, illustré ou symbolisé par les tables de la loi qui représentent l'appel de Dieu, sa loi, mais vous voyez le propitiatoire, le couvercle de la grâce de Dieu qui vient se poser sur la loi pour protéger les pécheurs de la gloire de Dieu représentée par les chérubins, et tout cela administré par un médiateur, Moïse lui-même, Dieu ayant dit que c'est devant l'arche de l'Alliance que Moïse rencontrerait Dieu. Donc vous voyez ces choses-là, ces mécanismes que Dieu a mis en place, Moïse veut que les Israélites sachent que c'est fiable et qu'ils peuvent s'appuyer là-dessus, qu'ils peuvent avoir confiance dans la conformité de ces choses pour qu'elles réalisent ce que Dieu a voulu. On a aussi la table, la table avec les pains de proposition dessus et un chandelier. Alors encore une fois, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est juste super intéressant qu'au lieu de culte, il y ait une table avec du pain frais et un chandelier, une lumière qui est tout le temps allumée. Ça illustre le fait que cette maison est habitée et qu'il y a de la vie. C'est pas une statue de pain, c'est pas quelqu'un qui a sculpté une miche de pain dans du bois et qu'on n'aurait pas besoin de renouveler. Non, on doit remplacer les pains de proposition. On doit s'assurer que le chandelier brille toujours. C'est une flamme réelle qui est allumée. Donc il y a de la vie. Dieu est présent. C'est une relation vivante. Il y a l'autel des holocaustes. Alors avant l'autel des holocaustes, il y a l'autel des parfums, qui représente les prières que les prêtres font monter en permanence vers Dieu en faveur du peuple. Là aussi, il faut que ça fume tout le temps. Et la fumée de l'autel des parfums pénètre derrière le voile en permanence dans le sein des saints. L'autel des holocaustes, qui est devant l'entrée, représente de manière spectaculaire les sacrifices qui sont offerts constamment, chaque jour, comme moyen d'expiation pour les péchés du peuple. Cette effusion de sang qui signifie le fait de satisfaire à la justice de Dieu et qui permet le pardon. Et puis on a la cuve de bronze, cet objet aussi qui est décrit dans cette partie de l'Exode, qui rappelle la consécration des prêtres, ces médiateurs que Dieu a établis et dont le service est indispensable pour faire le lien entre Dieu et les hommes. Et puis enfin on a le parvis, la cour, comme c'était indiqué dans une des diapos de Gaëtan, qui montre au peuple qu'il y a de la place pour eux. Ils sont toujours les bienvenus auprès de Dieu s'ils veulent s'approcher par la foi. Et c'est intéressant quand on étudie les dimensions en fait du tabernacle et du parvis, tout ça. En fait, moi, une des choses que j'ai découvertes, je ne m'en rendais pas vraiment compte, c'est que l'entrée du parvis est très très large en fait, proportionnellement au reste. Et ça montre que l'entrée est grande ouverte. En plus, le tabernacle devait être toujours tourné vers l'est, vers l'Orient. Et ce qui est aussi quelque chose de très très intéressant, parce que quand on est tourné vers l'est en Israël, ça veut dire qu'on tourne le dos à la mer, et en fait dans la perception de l'époque, le monde se trouvait à l'est. Il n'y avait rien à l'ouest, parce qu'il y avait la mer, et la mer c'était le bout du monde. Et donc le tabernacle lui-même était ouvert, et il y avait une grande entrée ouverte sur le monde. Et donc tous ces détails ne sont pas là pour rien, Dieu les a voulus. Et Dieu veut que les Israélites puissent se fier à ces choses-là, se fier au matériel, se fier au mécanisme que Dieu lui-même a établi. Dieu a tout prévu pour que la relation soit possible entre lui
et les hommes. Il a établi tous ces mécanismes pour que les hommes puissent connaître Dieu, pour qu'ils puissent être pardonnés, pour qu'ils puissent prier et être entendus, pour qu'ils puissent être aimés de Dieu et accueillis par lui dans son paradis le jour où ils quitteront ce monde. Dieu a conçu ce plan, il a conçu cette stratégie et il en a révélé le modèle à Moïse en haut de la montagne. Et maintenant, si les Israélites des générations futures veulent être certains que ça marche, si on était juste un Israélite moyen et on a un peu des doutes dans notre foi en l'Éternel, eh bien, si on voulait être conforté dans notre relation avec Dieu, on n'aurait qu'une question à se poser finalement. Est-ce que Betsalel a vraiment tout fait exactement selon les instructions de Dieu ? Si la réponse est oui, ça veut dire « Ah, je peux me fier à ces choses-là que je vois alors ». Et c'est à cette question que ce texte entend répondre, cette partie de l'Exode entend répondre par l'affirmative. Oui, Betsalel a vraiment tout fait exactement selon les instructions de Dieu. Et donc à chaque fois que les Israélites lisaient ou entendaient lire ce texte, ils pouvaient se dire « Bon, ça va, je peux avoir confiance dans le matériel. Dieu approuve tous ces objets qui sont entreposés ou utilisés au tabernacle. Merci Seigneur que ces objets sont conformes, car tu es ainsi, je le vois à travers ces objets, je peux être certain que tu es effectivement présent dans ma vie, que tu m'as appelé à te suivre, que tu recouvres mes péchés, que tu me pardonnes par ta grâce, que tu as promis de faire en sorte que mes fautes me soient enlevées. Tu écoutes attentivement mes prières, tu as même établi des prêtres pour qu'ils intercèdent perpétuellement pour moi et tu as prévu une place pour moi auprès de toi pour toujours. Et vous comprenez, c'est ainsi, à travers le tabernacle et ses ustensiles, que Dieu est en train d'administrer sa grâce à son peuple. On est sous cette alliance de grâce. Personne ne se disait, il faut que je réalise ces choses-là pour être approuvé par Dieu. C'est plutôt Dieu qui a institué ces moyens-là pour conforter les croyants dans leur foi. C'est la foi que pouvaient avoir les croyants dans l'Ancien Testament. Les Israélites, en fait, quand on y pense, ils étaient rarement sur place, au tabernacle ou au temple, pour voir tout ça de leurs yeux. Surtout une fois qu'ils sont entrés en terre promise et que le tabernacle a été établi il a bougé un petit peu, mais en tout cas, il ne pouvait pas être partout à la fois. Mais les Israélites, eux, ils se sont dispersés en terre promise. Mais même à distance, ils pouvaient avoir confiance dans le matériel. C'est un peu comme quand on dépose son argent à la banque. Une fois qu'on a remis son argent à la banque, il devient distant, notre argent, il devient virtuel, on ne le voit plus. Pourtant, on a confiance normalement dans la banque, on a confiance dans les mécanismes qui sont établis, en principe, pour que cet argent soit porté à notre compte. On ne peut pas tenir cet argent dans la main, on ne peut pas le voir ou le peser, mais on se fie normalement à ce que nous dit notre relevé de compte, et on est conforté quand on voit un solde positif. Et on peut continuer de vivre, et du coup, on peut continuer d'utiliser notre carte bancaire par la foi. La foi qui est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas notre argent, mais par la foi, on utilise notre carte bancaire quand même. Mais ce n'est pas une foi qui n'est pas fondée, c'est une foi qui est fondée, qui s'appuie sur la fiabilité des mécanismes, et qui s'appuie même sur des signes tangibles. Ce n'est pas l'argent lui-même, c'est un relevé de compte, c'est de l'encre sur un papier. Eh bien, si vous comprenez tout ce qui a été dit jusqu'ici, vous pourriez logiquement être un peu perplexe et vous dire, ok, donc si je veux être certain que Dieu m'aime, je dois me fier au mécanisme du tabernacle. Bah oui. Sauf que ces mécanismes que Dieu a prévus, ces mêmes mécanismes ne nous sont plus représentés aujourd'hui par le tabernacle. Ils ne nous sont plus représentés par l'arche de l'Alliance, par la table, le chandelier, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, la cuve de bronze et le parvis. En fait, toutes ces choses, elles ont été détruites il y a bien longtemps. Et la raison nous en est donnée dans la Bible. J'ai cité ce verset tout à l'heure, qui dit que le culte du tabernacle était une image et une ombre des réalités célestes. Et un peu plus loin, l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Un peu plus loin, c'était des ordonnances imposées jusqu'à un temps de réforme. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait.
qui n'est pas construit par la main de l'homme. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et encore un peu plus loin, le texte ajoute « Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Pour le dire simplement, le tabernacle, avec tous ses ustensiles, il n'existe plus. Il est devenu obsolète parce que les réalités qu'il représentait ont été beaucoup mieux établies par la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un peu comme si je composais une merveilleuse symphonie. Suivez bien mon illustration. Et pour vous donner une idée de ce que j'ai conçu, je vous fais écouter ma composition sur mon ordinateur avec les sons du synthétiseur intégré de mon ordi, les sons MIDI, si ça vous parle. D'accord ? Vous pourriez dire, ouais, c'est quand même pas mal ta symphonie. Ouais, pas mal. Vous pourriez trouver ça joli et original. Mais les années passent et puis un jour, j'ai les moyens de faire enregistrer ma symphonie par l'Orchestre national de Lyon. Et là, une fois que les gens auront entendu la version de l'Orchestre national de Lyon, ils n'auront plus du tout envie d'écouter la version de mon ordinateur. Pourtant, c'est la même symphonie. Ce sont les mêmes partitions, les mêmes notes, les mêmes harmonies, la même répartition des instruments. Mais ma composition est maintenant encore mieux réalisée et communiquée, car elle est jouée maintenant par l'Orchestre national de Lyon et non par un ordinateur. La version de l'ordinateur, c'était l'imitation de la véritable symphonie, si vous voulez. Et la Bible dit que Jésus est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, dressé par le Seigneur et non par un homme. C'est la même symphonie dans toute l'alliance de grâce, depuis le lendemain de la chute, si j'ose dire, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur. C'est la même symphonie, c'est la même partition, ce sont les mêmes mécanismes, le même modèle céleste qui a été révélé à Moïse en haut de la montagne sacrée. Mais maintenant, tout cela est encore mieux réalisé et communiqué par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il est venu comme l'Emmanuel, le principe de l'Emmanuel, Dieu avec nous, pour rétablir la présence et la relation de Dieu avec les hommes. Il est lui le pain de vie, le pain de proposition. Il est lui la lumière du chandelier, la lumière du monde. Il est celui qui entretient une relation vivante, personnelle, dynamique avec tous ceux qui lui font confiance. Lui s'est consacré à Dieu comme un souverain sacrificateur et il s'est offert lui-même en sacrifice. Il était à la fois le sacrificateur et le sacrifice. Il s'est offert comme un holocauste sur l'autel pour expier nos fautes, pour satisfaire à la justice de Dieu à notre place et nous permettre d'être pardonnés. Et il est ressuscité le 3e jour. Il est vivant aujourd'hui pour intercéder pour nous. Il fait lui-même monter nos prières à Dieu pour nous. Il est la fumée de l'autel des parfums. Il a ouvert tout grand l'accès au sanctuaire, il a déchiré le voile, il a fait tomber le mur de séparation et il envoie son peuple dans le monde entier, pas seulement vers l'Orient, mais dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle du pardon des péchés et de la réconciliation avec Dieu en son nom. Et il nous prépare aujourd'hui une place dans son paradis pour toujours. Vous voyez, Dieu a tout prévu pour que la relation avec lui soit possible. Et Dieu lui-même a établi au fil des alliances, au fil de l'histoire avec son peuple, il a lui-même établi des mécanismes pour que les hommes... il a établi le mécanisme ultime pour que les hommes puissent le connaître, mais il a aussi établi les moyens tangibles, visibles, pour qu'on comprenne ces mécanismes et pour que notre foi en ces mécanismes, notre confiance dans la fiabilité de ces mécanismes puisse être confortée en nous. Donc, c'est efficace et c'est fiable et enfin, c'est inouï. C'est inouï parce que par ces moyens que Dieu a déployés, eh bien, la réalité, c'est qu'on a la chance incroyable d'avoir un accès privilégié au Dieu de l'univers. Au Dieu de l'univers. Il y a 2 choses que je veux évoquer avec vous avant de terminer. D'abord, le grand prix de la relation avec Dieu
et ensuite le grand prêtre de la relation avec Dieu. Premièrement, un grand prix a été payé pour qu'on ait accès à Dieu. Et là, si je vais vous lire de nouveau quelques versets, cette fois au chapitre 38, verset 21, là où il y a le bilan comptable qui est fait de l'opération de construction du tabernacle. Et là, ça dit ceci, verset 21, « Voici les comptes du tabernacle. » Alors on est vraiment en assemblée générale là. Le tabernacle du témoignage, établi d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et avec lui, Oliab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, sculpteur, inventeur et brodeur sur les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'ouvrage pour tous les travaux du lieu saint, or que l'on avait dédié, se montait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de la communauté qui furent dénombrés se montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était un béka par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, etc., etc. C'est un rapport financier, hein ? Le rapport du trésorier, si vous voulez. Mais l'idée ici que le texte veut communiquer, c'est que ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Le tabernacle a coûté cher. Pratiquement, si on transpose en quantité d'aujourd'hui, pratiquement 1 tonne d'or. C'est le poids de 4 pianos à peu près. 3 tonnes d'argent. C'est le poids de 2 Citroën Jumpy. 2 tonnes de bronze. Et tout ça, ça a été contribué par les Israélites de la génération du désert. Le texte veut vraiment faire comprendre aux Israélites des générations qui viendront par la suite que si eux, ils ont un tabernacle, c'est que, et que s'il y a les ustensiles aussi précieux qui sont dans ce tabernacle, et que s'il y a un culte même qui est rendu à Dieu dans le tabernacle, c'est parce que leurs ancêtres ont tous contribué ensemble à la construction de ces choses. Le tabernacle, il vaut cher, et le prix de ce tabernacle a été payé par leurs ancêtres. Et bien sûr, le but en rappelant ça, c'est que les Israélites, ils aient de la reconnaissance et de l'intérêt pour ce tabernacle que Dieu a établi pour eux. Et en tant que parent, moi, ça me fait penser à quelque chose que je dis parfois à mes enfants. Je leur dis, par exemple, pourquoi tu ne joues pas avec ton vélo plus souvent ? Il a coûté cher, ton vélo, tu sais. Est-ce que tu as travaillé ton instrument de musique cette semaine ? Il nous coûte cher tes cours de musique, tu sais. Ou encore, fais attention en jouant dans le jardin de ne pas trouver ton pantalon. Il vaut cher ce pantalon. Ne laisse pas tes baskets dehors sous la pluie. Elles ont coûté cher ces baskets. Pourquoi tu ne vas pas plus souvent à la salle de sport ? Il nous coûte de l'argent ton abonnement. Et cette Bible d'études qu'on t'a offerte à Noël, tu la lis souvent ? Parce qu'elle nous a coûté cher, tu sais, cette Bible d'études. Voilà. Et il nous semble naturel que le prix qui a été payé pour quelque chose, si ce prix est élevé, ça doit normalement susciter de l'intérêt pour cette chose. Et le texte est précisément en train de faire ça ici, dans le livre de l'Exode, vers la fin du livre de l'Exode. Le texte est en train de dire aux Israélites qui vont vivre après l'époque de Moïse, il est en train de dire pourquoi vous négligez votre relation avec Dieu ? Il vaut cher ce tabernacle que vos ancêtres ont payé. Il vaut cher ce tabernacle que Dieu vous a donné pour matérialiser cette relation que vous avez avec lui. En fait, votre relation avec Dieu vaut cher. Pourquoi vous la négligez ? Et c'est d'autant plus vrai pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, qui n'avons plus le tabernacle de l'Ancien Testament, mais qui avons quelque chose de mieux et de plus cher encore, qui établit notre relation avec Dieu. Quelque chose où quelqu'un, c'est Jésus le Messie, qui est venu pour accomplir de manière plus grande et plus parfaite tous les mécanismes qui étaient représentés par ce précieux tabernacle. Et puis, le grand prêtre de la relation avec Dieu, le grand prix de la relation avec Dieu, le grand prêtre. On a un grand prêtre qui nous porte en permanence sur son cœur, et c'est aussi une leçon du tabernacle. Après donc ce rapport financier qui concerne la fabrication du tabernacle, on s'approche encore petit à petit de la fin du livre de l'Exode, et là, au chapitre 39, le texte nous rapporte maintenant la confection des vêtements des prêtres. Juste plusieurs choses à remarquer rapidement. D'abord, la place de ce passage dans le récit. La confection des vêtements des prêtres vient à la fin, comme pour couronner tout le travail.
C'est comme si tout était en place, le décor a été assemblé, il ne nous manque plus que les acteurs. Et donc le texte souligne déjà de cette manière la fonction importante, indispensable des prêtres, qui est d'ailleurs soulignée dans le texte, on ne l'a pas lu, on pourrait le lire, mais il y a un refrain qui revient régulièrement, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ensuite, deuxième chose à remarquer, la prééminence de l'un de ces prêtres, le chef des prêtres, celui qu'on appelle le grand prêtre ou le souverain sacrificateur. Ses vêtements à lui, dans la description de leur confection, ces vêtements à lui sont plus compliqués à fabriquer. Ils sont à part, ils sont différents. Ils demandent une description plus longue et plus précise. Et puis, dans la description des vêtements du grand prêtre, il faut remarquer enfin la place centrale qu'occupe une partie de son vêtement, à savoir le pectoral, qu'on retrouve en plein milieu du texte, au milieu des 7 refrains. Le pectoral, qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce de tissu d'à peu près 25 cm sur 25, garnie de 12 pierres précieuses que le grand prêtre devait porter sur la poitrine. Et il n'y a que lui qui le portait. Ce que le texte veut rappeler aux Israélites, c'est tout simplement, en lisant ce texte, qu'ils ont un grand prêtre qui travaille à plein temps au tabernacle et dont la fonction consiste notamment à rappeler en permanence le souvenir des Israélites à Dieu. Et comment il le fait ? En portant sur son cœur les 12 tribus représentées par les 12 pierres précieuses. Rappelez-vous, les Israélites, imaginons dans la population israélite de l'époque, les gens ne connaissaient pas personnellement le grand prêtre. Et il y en a beaucoup qui devaient vivre sans jamais le rencontrer, ce gars-là. Mais le texte leur atteste qu'il existe et leur parle de comment il est et de qu'est-ce qu'il fait et qu'il est conforme aux consignes que Dieu avait données à Moïse. Ce qui est intéressant, c'est que justement, sur le pectoral, on n'a pas juste une grosse pierre précieuse qui représente tout le peuple d'Israël. On a 12 pierres différentes attribuées aux 12 tribus d'Israël. Je pense que le but ici, c'est que le peuple comprenne que l'attention que Dieu lui porte est une attention personnalisée. Dieu pense aux Israélites, chacun selon sa tribu, chacun selon son nom de famille, si j'ose dire. Et Dieu invente le pectoral comme symbole de cette attention qu'il leur porte. Écoutez bien, pour que les Israélites se souviennent que Dieu se souvient d'eux. Pour que les Israélites se souviennent que Dieu se souvient d'eux. Encore une fois, le but, c'est de stimuler l'intérêt des Israélites pour leur relation avec Dieu et qu'ils se disent « mais c'est inouï ce que Dieu a mis en place pour nous administrer sa grâce. » Et de la même façon, nous aussi, on devrait se poser la question parfois. Est-ce que j'ai oublié combien la manière dont Dieu m'administre sa grâce est inouïe ? Combien la relation que je peux avoir avec lui est inouïe ? Est-ce que je néglige les moyens qu'il a mis à ma disposition, dont il a attesté la fiabilité ? Est-ce que j'oublie que Dieu pense personnellement à nous, tout le temps ? Est-ce que j'ai oublié que Dieu me considère comme membre de son peuple élu, plus que cela, qu'il me considère comme un enfant, comme appartenant à sa maison, à sa famille. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous aussi nous avons un grand prêtre qui nous porte sur son cœur et qui parle de nous à Dieu dans le ciel. Jésus est ce grand prêtre. Et vous savez pourquoi son service est plus grand et plus parfait que celui d'Aaron et celui de tous les autres souverains sacrificateurs de tout l'Ancien Testament ? Eh bien parce que Jésus, contrairement à tous ces autres grands prêtres, lui, il est le médiateur parfait parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu à la fois, véritablement homme et véritablement Dieu. Il est donc le prêtre parfait, le médiateur parfait, l'intermédiaire parfait. Et le Père ne peut pas faire autrement qu'être attentif et même propice aux demandes de son Fils, parce qu'ils sont en communion parfaite avec le Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. Et ce Fils nous porte sur son cœur, et il garantit pour nous l'attention constante, personnelle, individuelle de Dieu. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Pour conclure rapidement, parce que le temps est écoulé, je parlais tout à l'heure des moyens de grâce ordinaires que Dieu a établis pour nous dispenser, pour nous administrer sa grâce de manière efficace, pour l'administrer à tous ceux qui ont foi en lui. Puissions-nous être renouvelés en pensant au tabernacle, renouvelés dans notre confiance dans les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Puissions-nous être renouvelés dans notre désir de faire usage de ces moyens parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils sont fiables et parce qu'ils nous parlent d'une relation inouïe avec le Dieu de l'univers. Peut-être dès demain, en allant au culte, allez-y par la grâce de Dieu avec un émerveillement renouvelé. Dieu a établi l'Église, il a établi les ministères, il a distribué des dons, il a établi les sacrements, il nous a donné sa parole, Ancien et Nouveau Testament, une parole complète, suffisante pour nous faire connaître Dieu et pour qu'on puisse marcher et vivre comme il nous le demande. Il a institué la table du Seigneur, la Sainte Seine, un moyen tellement ordinaire, un bout de pain et une gorgée de vin, et pourtant un sens extraordinaire. Et par les sacrements, par exemple, et par la prédication de l'Évangile, et par la communion fraternelle, la communion de l'Église, par les repas fraternels, Dieu veut conforter, consolider en nous notre foi en lui, qu'on puisse se dire, mais oui, la grâce de Dieu est réelle. Oui, les promesses de l'Alliance sont dignes de confiance, et Dieu a tout fait pour nous les administrer efficacement. Amen. Je pense qu'il y a une